Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 10 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite une excellente journée, bon début de semaine. Que la paix de Dieu, la grâce, l'amour de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous sommes au début de la semaine. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Et que la parole de Dieu que vous avez reçue la semaine passée vous a vraiment comblé, vous a exhorté et que vous avez encore revérifié cela pendant la semaine. Parce que nous devons être remplis de la parole de Dieu. Alors la rhapsodie des réalités, notre dévotionnel quotidien, nous révèle la parole de Dieu que selon la volonté de Dieu en ces derniers temps. Alors, le pasteur nous a annoncé que cette année est l'année de rassemblement des nuages. Et il nous a fait comprendre qu'il y a des nuages sans eau et il y a des nuages avec eau. Et nous sommes des nuages qui ont de l'eau. Donc, nous devons prier. Prier afin que tout ce que Dieu a planifié pour nous cette année, que cela soit établi. Et nous prions que nous sommes la postérité d'Abraham. Et que tout ce que Dieu veut que nous fassions, que nous faisons cette année, cela doit être établi. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc nous passons un instant à prier en langue de l'Esprit. Alléluia. Béni soit Dieu. Kabaye kinama kasha nama kurabakasha. Niada nama kurabakasha kite de bukurabakasha nama kuye kite de bukurabakasha. Ni ke baya kurabakasha nama kuye kinama kasha karabakuramakasha. Nous prions aussi pour cette semaine, pour toute cette semaine, pour ce que Dieu planifie que nous allons faire, pour la parole que nous allons recevoir. Nous prions pour la protection, pour l'amour, la grâce, la faveur en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Nos chemins sont éclairés par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, béni soit Dieu. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine, Seigneur, que tu nous as amenés dans cette semaine. Alors nous soumettons complètement à toi. Nous nous donnons à toi comme des sacrifices vivants. Oui Seigneur, selon ta parole. Afin que tu puisses nous utiliser, Seigneur, pour ta gloire. En cette semaine, Seigneur, que ta parole, que ta volonté soit faite en nous, pour nous, avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, notre passage du jour, parce que c'est Yah qui le mène, nous enseigne sur le sujet intitulé « Un seul esprit avec lui ». Un seul esprit avec lui. Notre verset du jour est tiré d'Éphésiens 5, verset 30 de la version FD Darby, qui nous dit « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Béni soit l'Éternel. » Alors le pasteur nous dit dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Car ça, c'est la description de l'unité. Ça, c'est la description de l'unité. C'est le même message qui est communiqué dans notre verset d'ouverture. Le mot membre dans notre verset d'ouverture est le grec mélos. Mélos, et ça signifie les parties. Tout comme vous avez vos mains,
vos jambes. Nous sommes des parties de son corps. Nous sommes les parties du corps de Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 15, le décompose encore plus. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Ceci fait référence à l'Église. Cela signifie que vos jambes, oui, chers frères et sœurs, vos jambes sont les jambes de Jésus. Alléluia. Vos jambes sont les jambes de Jésus. Pendant que vous marchez avec les pieds de Jésus. Vos mains sont les mains de Jésus. Vos mains sont ses mains. Votre corps est l'extension physique de Christ dans le monde. Alléluia. Votre corps est l'extension physique de Christ dans le monde. Imaginez-vous votre corps là. Ce corps-ci est l'extension de Jésus, de Christ dans le monde. Partout où vous allez, vous représentez Dieu. Vous représentez Christ. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Le pasteur nous dit, comprendre cela. Comprendre cela vous donnera une nouvelle mentalité à propos de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous savez que votre corps, vos mains, votre bouche, vos jambes sont le corps. Les membres, ses membres, les membres de son corps. Vous ne pouvez pas être un avec lui et être maladif, le pasteur nous dit. Vous ne pouvez pas être un avec lui et être maladif. Vous ne pouvez pas être un avec lui et avoir des organes défaillants. Non! Sa vie en vous. Sa vie en vous vous perfectionne entièrement. Sa vie en vous vous perfectionne entièrement. Vous avez la santé divine. La santé divine, ça veut dire du 1er janvier au 31 décembre, vous êtes dans la santé. Pas d'infection, pas de maladie, rien dans vous. Votre vie, sa vie en vous vous perfectionne entièrement. Le même message est détaillé dans 1 Corinthiens 12, verset 27, qui nous dit, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Cela signifie que vous êtes ses membres, vous êtes des membres particuliers. Vous êtes des membres particuliers. Vous êtes des membres descriptibles. Alléluia. Vous êtes des membres descriptibles. Vous occupez une place spéciale. Une place reconnaissable dans le corps du Christ. C'est extraordinaire, chers frères et sœurs. C'est extraordinaire que vous faites partie du corps, vous êtes membre particulier de Christ. Du corps de Christ. Oui, c'est ce que la parole nous dit. Vous êtes, oh Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Pour enforcer le clou davantage, l'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens 5, verset 28, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les hommes doivent aimer. C'est ainsi que les hommes doivent aimer les femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il disait que lorsque deux personnes sont mariées, leur corps s'appartient l'un à l'autre. Amen. Puis, il nous dit que 1 Corinthiens 6, verset 15, il nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15 que nos corps sont membres de Christ. Ce qui signifie que votre corps appartient à Jésus-Christ. Votre corps appartient à Jésus-Christ. Paul l'a décrit comme quelque chose de bien plus fort qu'une relation matérielle lorsqu'il a dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Ce qui veut dire que son esprit et votre esprit sont un. Vous êtes un esprit avec le Seigneur. Amen. Cela signifie que Christ a un droit sur votre corps et que vous avez un droit sur son corps. Ça signifie que Christ a un droit. Vous savez que vous avez un droit. Christ a un droit sur votre corps et vous avez un droit sur son corps parce que vous êtes un. Mais puisque son corps est au ciel, Paul dit que si vous êtes unis au Seigneur, vous êtes un même esprit avec lui parce que par l'esprit, vous pouvez faire jouir des gloires de son corps ressuscité à votre corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Ah, Seigneur Jésus, merci. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Mais puisque cela signifie que Christ a un droit sur votre corps et que vous avez un droit sur son corps. Mais puisque son corps est au ciel, Paul dit que si vous êtes unis au Seigneur, vous êtes un même esprit avec lui. Pourquoi? Parce que par l'esprit, vous pouvez faire jouir des gloires de son corps ressuscité à votre corps. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, vous pouvez mieux comprendre quand la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, selon Colossiens 1, verset 27. Vivez chaque jour, le pasteur nous dit, avec la conscience de votre unité avec Jésus-Christ. Vivez chaque jour avec la conscience de votre unité avec Jésus-Christ. Partout où vous allez, il est là avec vous. Il est avec vous. Vos jambes sont ses jambes. Vos mains sont ses mains. Vos yeux sont ses yeux. Votre bouche est sa bouche. Vous êtes un avec lui. Alors si vous avez cela dans votre conscience de chaque jour, vous allez voir les choses différemment. Amen. Béni soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jean 14, verset 16 à 17, qui nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous,
Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le verset 20, nous avons Jean 14, verset 20 qui nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Merveilleux. Oh, que le Seigneur Jésus est bon. Que notre Seigneur Jésus est merveilleux. Il nous a révélé beaucoup de choses. Alors, nous avons à lire Jean 17, verset 20 à 21 qui nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Hey, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Béni soit Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez chercher les Écritures pour voir ces révélations. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est que le premier jour de la semaine. Alors, ce message du jour vous prépare pour quelque chose de grandiose cette semaine. Ouvrez vos cœurs, laissez recevoir cette parole de Dieu dans votre cœur comme jamais auparavant. Avec ce que le pasteur nous a révélé chaque jour. Vivez chaque jour avec la conscience de votre unité avec Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Nous allons passer à la confession du jour. Nous confessions tous ensemble en disant, je suis un membre de son corps, de sa chair et de ses os. Je marche dans la conscience que je suis en union avec Jésus-Christ. Et par l'Esprit, je fais jouir des gloires de son corps, ressuscité à mon corps. Aucune maladie ni infirmité ne peut prospérer dans mon corps parce que je suis uni au Seigneur et je suis un même esprit avec lui. La divinité est à l'œuvre en moi. Gloire à Dieu. Oh, ça c'est puissant. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an aujourd'hui, nous lisons Matthieu 8, verset 1 à 27, Genèse 25 à 26. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 8, verset 1 à 13, Esther 1 à 2. Béni soit l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi ce message. Être uni avec Christ, vous pouvez le faire lorsque vous donnez votre vie en Christ. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir cette unité avec Christ. Alors, je vous encourage à prier cette prière pour recevoir, pour être un avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus. Alors, il viendra habiter en vous. Amen. Alors, nous prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Alors, vous êtes bénis. Joyeux anniversaire si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, chers frères et sœurs,
pour le début de la semaine de suivre la rhapsodie des réalités avec nous. Soyez bénis tout au long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.